Voilà, on se retrouve sur Radio Chez Moi, donc avec cette fois les petits copains de la Roya qui nous font une gentille visite. Bonjour les copains de la Roya. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Voilà. Alors, ça y est, vous avez bouclé votre stand, ça a bien marché? Ouais, ça va. Il y a eu pas mal de monde, un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais en tout cas, on a bien pu échanger avec les gens qui sont venus à la fête du château cette année. Et c'était riche comme d'habitude, riche d'expériences, riche d'échanges. On est content, quoi. Et surtout qu'on vient d'avoir une super nouvelle, c'est que un des objets de notre présence ici, c'est le doublement du tunnel de Tende. Et on vient d'apprendre qu'au niveau côté français, au niveau du chantier du nouveau tunnel, il vient d'avoir un éboulement. Donc la montagne est avec nous, hein. Ah, si la montagne est avec vous, alors c'est cool. C'était quoi justement ce combat là? Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. En gros, c'était donc le doublement d'une voie. Redites-nous en quelques mots un peu de quoi il s'agissait. En fait, il y a plusieurs luttes qui convergent dans la Roya, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce projet de doublement du tunnel routier du col de Tende. Donc c'est un tunnel qui relie la France et l'Italie. Un tunnel qui relie la France et l'Italie donc par la route. Et c'est un vieux tunnel qu'on a considéré, en tout cas après la catastrophe de Mont Blanc, comme n'étant plus aux normes. Donc il y a un projet de le doubler. Et donc c'est là où le problème se pose, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement, le sécuriser, le rénover un petit peu, on va construire un deuxième tunnel et en même temps agrandir l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les camions qui peuvent passer par ce tunnel ne peuvent pas dépasser les 3,90 m. Et avec le nouveau tunnel, le gabarit sera beaucoup plus grand. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y aura énormément de camions de marchandises qui pourront emprunter cette route, qui est une route qui n'a pas été faite pour ça du tout. Elle a été construite pour des diligences, donc c'est une route étroite, une route déjà dangereuse, déjà surchargée. Et donc notre principale crainte à ce niveau-là, c'est qu'avec ce doublement de tunnel, petit à petit, ils vont nous agrandir aussi la route et on va se retrouver riverains d'une autoroute. Donc ça, c'est un premier combat. Pour compléter un peu, en fait, il faut savoir que si les camions qui passent par la vallée de la Roya se retrouvent en fait à pouvoir circuler au niveau d'un double tunnel, on estime en fait que chaque camion fera 200 euros d'économie chacun, donc c'est assez incroyable, sachant que si le projet se poursuit, ça sera le seul tunnel transalpin bifrontalier, binational, gratuit pour traverser les Alpes. Donc, on se retrouve. Si on a fêté ça à l'instant là, on a dit la montagne est avec nous, donc bon, mais ça c'est un petit peu la blague du jour parce que évidemment les travaux vont reprendre, on dépense des sommes astronomiques, on est à 200-300 millions d'euros pour transporter des marchandises. On a des millions de tonnes de marchandises qui passent aujourd'hui par le littoral au niveau de Vintimille et qui attendent qu'une chose, pouvoir faire 200 euros d'économie par camion pour s'engouffrer dans notre vallée, qui est une vallée avec une route pittoresque, avec une vie culturelle, une vie associative, rurale, avec plein de jeunes qui essayent de construire des projets alternatifs. Il faut venir nous voir dans la vallée, on est hyper hospitalier et voir la qualité de vie qu'on a là-bas. Et effectivement, on a affaire actuellement à des luttes transversales parce qu'on mêle la problématique du doublement de tunnel où on va faire couler beaucoup de béton dans le haut de la vallée avec pour faire passer des camions pour construire une autoroute à terme pour les marchandises. Et on lie ça à la traque aux migrants qui est actuellement au niveau du littoral, au niveau donc de Vintimille, où là on construit littéralement en fait des murs sécuritaires aujourd'hui matérialisés par des policiers, mais peut-être qu'on fera couler du béton pour reconstruire des murs aux frontières, on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui tout est envisageable, quoi.
Alors comment ça a marché sinon votre stand un petit peu? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre stand? Parce que moi j'ai pas pu beaucoup le visiter. Il y avait l'air d'avoir de la musique, il y avait l'air d'avoir des plantes, enfin, il y avait l'air d'avoir plein de choses gentilles. Qu'est-ce qu'il y avait de beau dans votre stand? Et comment s'est passée votre fête du château aussi? Bah, au fait, le contexte est un peu particulier ces jours-ci, c'est-à-dire que sur notre stand, on avait de l'information sur ce qui se passe dans la vallée. Évidemment, c'est-à-dire qu'à la fois ce qu'on vient de dire au sujet de tunnel, au sujet des migrants et aussi au sujet de la ligne de train Nice, Tende, Cuneo, Ventimiglia, enfin des deux lignes de train plutôt, que les États français et italiens sont en train de délaisser complètement et qui pourtant constituent une réelle alternative à ce qui se passe au trafic routier. Et bon, c'est pour répondre à la question sur le stand, on avait quand même des choses sympas, c'est-à-dire effectivement on avait des plants de tomates, de basilic, de différents types de basilic, différents types de tomates plutôt. Donc pour essayer qui nous ont été donnés pour pouvoir un petit peu financer les dépenses du collectif. Et Sauvons la Roya, donc le collectif Sauvons la Roya. Mais aussi, il y avait des choses peut-être un petit peu moins gentilles, un petit peu moins sympas, parce que le contexte aujourd'hui est très grave. C'est-à-dire que suite aux actions qu'on a menées, et qu'on pourra éventuellement préciser, il y a 4 copains italiens qui se trouvent actuellement retenus au centre de rétention administrative donc de Nice, caserne d'Ovar, 28 rue Roquebillière, et qui sont depuis le 23 juin et qui resteront jusqu'à mardi, c'est sûr, mardi 28, et on a appris que le préfet a demandé que leur rétention soit en fait prolongée de 20 jours de plus. Donc ils vont passer près d'un mois dans ce centre, en tout cas c'est comme ça que les choses se présentent maintenant. Et donc voilà, on était aussi là, on aurait bien aimé profiter un petit peu plus de la fête, mais on était aussi là beaucoup pour informer sur cette situation et pour appeler les gens à se mobiliser, parce qu'il y a un rendez-vous tous les jours à 18h30 devant la caserne. Donc il y en a eu hier, avant-hier, aujourd'hui, il y en aura un demain, et c'est super important d'y être pour les soutenir, pour montrer qu'on est nombreux à ne pas accepter cette situation complètement inacceptable et absurde. D'accord, donc la Roya, donc un joli stand. Moi je l'ai visité rapidement, il y avait aussi plein de musique. Parce qu'il y a des combats, et vous faites des combats, mais vous gardez quand même le sourire, et ça c'est cool ça. Et il y avait plein de musique justement. J'ai vu entre autres... j'ai entendu quelques petites notes là, c'est pas la Java bleue, zut, c'était Mon amant de Saint-Jean, entre autres. Mais donc il y a plein de musique et tout. Oui, Mon amant de Saint-Jean, c'était peut-être ça, ouais. Et d'autres chansons traditionnelles et des airs de Baletti. Donc là, ici à la fête du château, nous surtout ici pour informer sur la question du doublement du tunnel routier, de la ligne de train et tout ce qui se passe aussi autour de la convergence des luttes qu'on a essayé d'instituer là depuis la semaine dernière entre ce qui se passe dans la Roya et ce qui se passe à Ventimiglia avec des militants italiens. Mais comme je l'avais déjà dit là, la dernière fois là, qu'on s'était vu, j'inciterais vraiment les gens à venir d'abord dans la Roya pour les montagnes, pour les fêtes, venir nous rencontrer. Et par ce biais-là, ensuite on peut se rencontrer, on peut discuter. Mais donc c'est pour ça que nous on met beaucoup l'accent sur ça. On est de nombreuses personnes à jouer de la musique, à chanter. Et c'est ça aussi qui nous rassemble, quoi. Voilà. La vie qu'on mène dans la vallée, c'est nos jardins, la musique, nos luttes, c'est tout un tas de choses qui nous rassemblent. Donc venez d'abord nous visiter autour des montagnes, autour des fêtes, et ensuite on verra bien ce qui se passe. La Côte d'Azur, ça n'est pas que de la mer et de la promenade des Anglais, mais c'est aussi toute une richesse culturelle, toute une variété culturelle qui doit être soutenue et qui doit être maintenue. C'est ce qu'on appelle l'arrière-pays. Alors pour nous, c'est le haut-pays. Pour nous, c'est toutes ces vallées qui sont au-dessus de Nice. Et j'ai l'impression qu'ici, à la fête du château, on est quand même bien représenté entre la Roya, la Bévéra, le Paillon, la vallée de la Vésubie. Je trouve qu'il y a vraiment une présence intéressante
toutes ces vallées-là, de tous ces villages qui, au-delà de Nice, essaient de construire réellement des alternatives de vie globale autour de, encore une fois, comme je disais, tout ce qui nous rassemble, quoi. Voilà, la consommation, la musique, l'art, le travail social. J'incite vraiment tout le monde à venir nous rencontrer, comme nous on descend volontiers à la fête du château sur ce genre d'événements qui sont vraiment aussi très importants pour nous, que les échanges se poursuivent entre Nice et le haut pays, quoi. Ouais, convergence des luttes toujours et ne jamais oublier quiconque. Voilà une belle conclusion en tout cas. Merci les copains de la Roya. Et on Merci vous aime beaucoup à fort. Merci Radio Chez Moi. Ouais, Radio Chez Moi. Merci. La radio qui est chez moi. Merci beaucoup, merci de votre intervention. Et puis on continue toujours. Fête du château, voilà. Alors on va terminer Radio Chez Moi, on va boucler. Voilà, parce qu'on nous dit qu'ils récupèrent leur rallonge. Donc voilà, c'est la fin de Radio Chez Moi. Merci à tous, on vous a aimé et n'hésitez pas à venir encore nous visiter dans le stand Concert Chez Moi qui contient encore quelques centilitres de punch. On vous aime et à super bientôt.